Salut la compagnie, c'est Jules Melon. Aujourd'hui, dans la Ciné Critique, on va parler d'un film sorti cette année, réalisé par Clint Eastwood. Alors là, vous allez me dire, waouh, ça va être un grand chef-d'œuvre et tout. Non, non, pas du tout. 15h17 pour Paris, donc sorti il y a quelques semaines, qui est une sorte de biopic, documentaire fiction, etc. sur l'attentat, la tentative d'attentat déjoué dans le Thalys en France par trois Américains en 2015. Ça avait fait pas mal de bruit à l'époque, hein. C'était vraiment un acte héroïque qui a été salué par tous. On a évité une tragédie et tout ça, tout ça. Et du coup, Clint Eastwood a forcément été touché par cette histoire de héros américain anonyme sauvant plusieurs vies et a décidé d'en faire un film. Jusque-là, tout va bien. On pouvait s'enthousiasmer quand même. Clint Eastwood, il a fait de très grands films hein, dans sa carrière. Ne serait-ce que Gran Torino, que j'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça, pour ne citer que celui-ci. Et donc voilà, il décide de mettre en scène cette histoire, mais avec un tout petit truc inhabituel, c'est qu'il a décidé de prendre les trois héros américains, qui s'appellent, dans le film, ils s'appellent comment déjà, je ne sais plus. Anthony, Spencer et Alec, je crois, ou Alex. Voilà, j'ai un petit trou là-dessus. Alec, voilà. Et il prend les trois héros américains, les vrais, donc ceux qui ont vraiment sauvé des vies, et ils jouent leur propre rôle dans le film. Et les appris, ce ne sont pas du tout des acteurs, ils n'ont jamais pris de cours de théâtre ni rien du tout. Et ils jouent leur propre rôle dans le film. C'est assez couillu, hein, il faut le dire quand même, il fallait le faire. Mais au final, voilà un résultat intéressant et à la fois bancal. Parce que bon, autant on ne va pas critiquer leur jeu d'acteur, en même temps, voilà, ce ne sont pas des acteurs, ils s'en sortent plutôt bien, on va dire quand même, ça passe. Ils jouent leur propre rôle, leur propre vie, forcément ils s'y mettent à fond. Mais il y a quelque chose qui cloche un peu dans ce film, qui ressemble plus à une sorte de documentaire, une reconstitution historique si on veut. Et ce n'est pas ça le plus dérangeant au final, c'est un film qui laisse clairement sur sa fin et qui n'est pas hyper intéressant, pour ne pas dire parfois vide. C'est assez compliqué à décrire et à expliquer, je vais essayer quand même. Le problème de ce vide, de ce côté un peu inintéressant, c'est tout le cœur du film. À partir du moment où on les voit ados, adultes, étudiants à l'armée, tout ça, bon, bah, ça commence à décrocher clairement. Ça part un peu dans tous les sens et c'est pas super intéressant. Et ce qui est encore moins intéressant, c'est toute la partie, on retrouve les trois en Europe, parce qu'ils partent en Europe, en vacances, tout ça, en touriste, que ce soit à Berlin, à Venise. C'est inintéressant au possible. Il y a des scènes totalement inintéressantes, clairement. Hein, je le dis, ça fait 4 fois que je le dis, mais autant y aller à fond. Notamment une scène de boîte de nuit, voilà, des scènes où ils sont dans des cafés. C'est du remplissage. Ça n'apporte pas grand-chose au tout, si ce n'est que c'est pour faire durer le film au moins sur les 1h30 de base. Alors que finalement, ça aurait pu très bien tenir en 1h15, 1h10, hein, pourquoi pas, mais bon. Et puis, bah, le seul truc intéressant dans ce passage touristique, c'est quand ils vont visiter l'endroit où Hitler a été tué, où il s'est suicidé plutôt, du coup. Où on l'a poussé au suicide quelque part, dans son bunker. Et ce petit côté intéressant, on voit le guide touristique allemand dire que non, non, vous, Américains, vous pensez que c'est vous qui avez fait que Hitler se suicide. Non, pas du tout, vous n'étiez pas du tout sur place. Bref, il y a une petite critique de l'histoire un peu révisionniste américaine qui fait en sorte que parfois les Américains sont toujours là au bon endroit, au bon moment pour être héros et sauver, sauver le bien du mal. Et d'ailleurs, c'est le seul côté critique de l'Amérique du film. On va y revenir. Voilà, donc autant aussi le début et la fin, il y a des choses intéressantes à dire, autant tout ce qui est au milieu, donc c'est quand même 70% du film, hein, presque. Un peu moins, ouais, non, 70% du film. Tout ceci n'a pas d'intérêt. Et même le passage où on voit le terroriste maîtrisé et tout, ça manque. Bon, c'est bien filmé, il y a de l'action, c'est intéressant, mais ça manque de quelque chose. Voilà. Et puis c'est surtout, 3 minutes dans le film, même pas. Bon, l'acte en lui-même, tout ce qu'on voit dans le train, il y a des flashbacks, enfin il y a des moments aussi, on a des flash-forward, quand ils sont dans leur jeunesse au début, on a des images de plus tard quand il y a le terroriste qui se prépare et tout. Mais non, en soi, le sauvetage en lui-même est réduit à sa portion la plus congrue. Parce que Clint Eastwood a décidé de centrer le film sur le destin de trois hommes. Alors, continuons les critiques avant de parler des bonnes choses. Ce côté américain, pro-américain à fond, bah, Clint Eastwood, on le connaît, c'est un républicain affirmé. Alors, il a le droit il a le choix de ses convictions, il n'y a pas de souci et tout.
mais il y a quand même des moments dans ce film où ça frôle la propagande. Notamment sur l'armée américaine, hein, pro-armée, pro-militaire. L'un des trois, Spencer, est à fond là-dedans. Euh, Ça va un peu loin, alors ça montre quand même, clairement, le message il est là. Oui, vous, jeunes Américains, si vous savez pas quoi faire de votre vie, persévérez et devenez membre de l'armée américaine pour sauver des vies, grosso modo. C'est un peu comme ça que je l'ai perçu, peut-être que j'ai tort, hein, mais bon. Et puis il y a même un moment, un passage un peu pro-arme, hein, qui est montré, où on voit le jeune Spencer avec des armes, bon, pour aller à la chasse, ou je sais plus trop quoi, là. Bref, enfin, quelque chose comme ça. Il y a des armes qui sont mises en avant, un peu maladroit dans le contexte actuel américain, mais bon, Clint Eastwood doit être plus ou moins proche de la NRA, si ce n'est en faveur et ouais, bah, pro-gun, hein, pour le port d'armes. Je pense que même qu'il avait pris position là-dessus, un petit peu discrètement, mais quand même. Bon, c'est pas Charlton Heston non plus, mais bon. Bref, c'est un peu maladroit, mais bon, c'est son choix, il a le droit de faire passer les messages qu'il veut, Clint Eastwood, ce sont ses films, et à son âge, et après la carrière qu'il a eue, il n'a de compte à rendre à personne, donc pourquoi pas. Après, on pourrait aussi critiquer le côté religieux à fond, où Dieu a guidé un peu, bon, à la rigueur aussi, mais bon, ça c'est très américain, et on va passer, hein, il a le droit aussi de croire et de mettre en avant la religion, pas de problème, c'est pas de la propagande pour autant non plus. Voilà. Ensuite, bon, on va passer aux bonnes choses avant de faire une dernière analyse. C'est le début. Moi, j'ai bien aimé le début et le moment où les trois enfants tissent leur amitié. Ça, c'est le genre de truc qui me touche dans les films. Trois losers ou trois outcasts, on va dire, qui se retrouvent. Alors, il y en a deux qui étaient déjà proches, puis voilà, les deux, c'est Spencer et Alec qui finissent par faire ami-ami avec Anthony. Et ouais, c'est intéressant, c'est assez touchant, et c'est limite dommage que ça ne soit pas un peu plus prolongé. Voilà, à un moment, Anthony doit partir ailleurs, je crois. Il me semble que c'est lui, voilà, il doit déménager, ou je ne sais plus. Enfin, il est viré de l'école, plus ou moins, bref. Mais c'est dommage, ça se termine trop tôt. On aurait pu avoir quelques scènes supplémentaires sur comment ils allaient. Enfin, on voit des scènes rapides, hein, où ils font des choses ensemble, mais c'est dommage. On aurait pu avoir un côté plus proche. Bon, sans aller non plus dans les films comme Les Goonies ou Stand By Me, hein. Mais voilà, c'est dommage parce que vu ce qui se passe après, vu qu'on insiste beaucoup sur le côté touristique, armé et tout, ouais, bon, c'est dommage que. Ouais, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Voilà, je le dis 6 fois, 8 fois s'il le faut. Mais c'est comme ça. Et puis bon, la fin est pas. Bon, la fin, c'est larmoyant vite fait. Bon, c'est cliché, c'est banal dans voilà, le salut des héros, certains propos aussi. Bon, pourquoi pas. François Hollande, magnifique performance de François Hollande. Non, je plaisante, évidemment, ce sont des images historiques, des vraies images. Où on voit François Hollande faire son discours pour remercier les trois Américains. À noter qu'à un moment, Patrick Braoudet, hein, vous connaissez Patrick Braoudet quand même, que vous avez pu voir notamment dans Génial, mes parents divorcent, dont j'ai parlé ici, qui joue François Hollande de dos, pour des scènes un peu plus rapprochées. Puis il y a un bon mélange d'ailleurs entre ces scènes-là, donc refilmées pour l'occasion, reconstitution, et les vraies scènes. C'est vraiment bien fait. Ça, stylistiquement, c'est bien joué, mais après, c'est hyper cliché et banal, hein, donc voilà, on va pas non plus s'extasier dessus. Et voilà, bref, bon, je mettrai 4 sur 10 à ce film, pas plus. Je pourrais aller monter à 5, mais non. Franchement, c'est du Clint Eastwood, donc je descends la note volontairement parce qu'il nous a habitués à mieux. Il y a plus intéressant surtout. Il faut faire 8 fois que je le dis aussi, intéressant ou inintéressant. Et dernière analyse, du coup, je ne sais pas si Clint Eastwood a voulu faire un film plus centré sur le destin. En gros, voilà, c'était le destin, par exemple, du jeune Spencer qui est quand même mis en avant, de devenir un héros, malgré tout. Le destin de loser qui était amené à devenir héros, et on voit par quelles étapes dans leur vie ils finissent par y arriver, à être là au bon moment, ou alors justement, au contraire, un film sur le hasard. C'est que c'est par hasard qu'ils sont là, et le hasard fait bien les choses. Parce que, euh, vu le côté Clint Eastwood, religion, tout ça, on pourrait imaginer qu'il y a quelque chose en lien avec le destin, mais vu la scène là avec l'autre qui dit, enfin le guide de touristique allemand qui dit ouais Hitler était mort là, bah, en fait c'est parce que c'est par hasard que Hitler s'est suicidé, c'est pas les Américains qui étaient que le destin avait amené là pour qu'il se suicide. Donc je ne sais pas si c'est plus un film sur le destin ou le hasard ou un mix des deux. C'est assez intéressant, c'est peut-être la seule analyse intéressante à faire du film. Euh, J'opterais plus pour le destin quand même. Ou alors la chance. Parce que jusque-là, leur vie était moyenne, on va dire. Médiocre au début et moyenne à ces trois garçons. Puis d'un seul coup, là, bah, la chance.
peut-être avec toutes les épreuves qu'ils ont subies et qu'ils ont passées à la tête haute, parce qu'on voit leur courage et leur persévérance quand même, tout ceci a fait que Dieu a eu un regard positif sur eux et les a placés là pour qu'ils puissent enfin démontrer qu'ils sont importants dans la vie, quoi. Alors je ne sais pas, c'est intéressant, faudrait peut-être voir des interviews de Clint Eastwood à ce sujet, s'il y en a eu. Et bon, c'est le seul petit point qui peut permettre une analyse passionnante du film. Mais voilà, ça reste très décevant. Je me suis pas mal ennuyé quand même. C'est dommage. Ça se laisse regarder. Mais parce que c'est du Eastwood, donc bon, on respecte. Mais c'est pas génial. Autant dire la vérité. C'est une déception quand même, hein. Une bonne déception ce film. Même si j'en attendais pas grand chose vu le thème traité. Voilà, allez, à la prochaine. Ciao.